En fait, la consommation de cannabis chez les jeunes de moins de 25 ans comporte plus de risques car elle peut changer la façon dont le cerveau se développe. Ces changements structurels peuvent être permanents. Le cerveau continue de croître et de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans environ et se développe rapidement au cours de l'adolescence. Lorsque le cannabis est utilisé à un jeune âge, le THC, qui est l'ingrédient actif du cannabis, peut modifier la façon dont le cerveau se développe, en particulier les parties qui sont responsables de la prise de décision, du jugement et de la résolution de problèmes. Lorsque le cannabis est utilisé à un jeune âge, le risque de souffrir de psychose et de schizophrénie est plus élevé, en particulier lorsqu'un membre de votre famille en est atteint ou en a déjà été atteint, et lorsque le cannabis est utilisé quotidiennement ou presque. Certains jeunes croient au mythe disant que le cannabis ne crée pas de dépendance. Le cannabis peut en fait conduire à une dépendance physique et psychologique. Le risque de dépendance est de 17 % lorsque la consommation de cannabis débute à l'adolescence. Le cannabis peut être fumé. Le matériel végétal est alors roulé dans un papier et allumé comme une cigarette, qu'on appelle un joint, ou peut être fumé avec une pipe ou un bang. Le cannabis peut être vaporisé, vapoté, en utilisant un dispositif de vaporisation communément appelé vapoteuse qui le réchauffe sans le brûler pour libérer les produits chimiques actifs comme le THC. L'utilisation de ces méthodes produira une sensation d'euphorie ressentie en quelques secondes à quelques minutes qui peut durer 6 heures ou plus. Le cannabis peut également être ingéré, c'est-à-dire via des aliments, des boissons ou des capsules ou des comprimés. Les effets se font alors généralement sentir en 30 minutes à 2 heures et peuvent durer jusqu'à 12 heures. Si quelqu'un n'est pas conscient de l'effet retardé, il pourrait finir par en consommer trop, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives. Soyez prêts. Assurez-vous de connaître les faits sur le cannabis et les autres drogues et restez informés en consultant les médias sociaux, les émissions de télévision et autres sources d'informations comme des sites web qui sont fiables. Trouvez une opportunité d'entamer une conversation sur le cannabis en utilisant une référence comme les médias sociaux, un article de journal ou une émission de télévision présentant une situation concernant la drogue. Demandez-leur de vous parler du cannabis et des autres drogues qu'ils connaissent. Enfin, la brochure Parler cannabis est disponible sur notre site Être parent Ottawa si vous avez besoin de plus de conseils ou d'informations sur la façon de parler à votre adolescent. Il est parfois difficile de distinguer entre un comportement relié à la consommation de cannabis ou un comportement normal de jeune. Vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre enfant, mais voici quand même quelques signes à surveiller. Des changements soudains d'amis, une incapacité de se concentrer, alors la personne va être plus fatiguée, moins motivée, un changement d'humeur, passer plus de temps seul ou hors du domicile, un changement au niveau de la performance scolaire. Des signes immédiats de facultés affaiblies peuvent être des yeux rouges et vitreux. La personne peut éviter le contact avec les yeux, peut avoir une confusion, un trouble au niveau de la parole ou un rire inapproprié. Il peut y avoir perte de coordination, la personne est alors plus maladroite que d'habitude. Il peut y avoir un plus grand secret autour des biens, des amis ou des activités. Une odeur de fumée ou autre odeur inhabituelle, que ce soit au niveau de la laine ou des vêtements. Des preuves d'attirail qui sont reliées aux drogues, comme des pipes ou des morceaux de papier, et des objets manquants de valeur, comme de l'argent ou des médicaments. Ne pas consommer de cannabis est le meilleur moyen d'éviter les risques pour la santé. Si votre adolescent envisage de l'utiliser quand même, aidez-le à réfléchir sur les raisons de son utilisation. Discutez avec lui des recommandations canadiennes pour l'usage du cannabis à moindre risque et suivez ses conseils pour aider votre adolescent à faire un choix responsable tenant compte de sa santé mentale, de sa santé physique et de sa sécurité. L'usage du cannabis à moindre risque inclut entre autres de ménager les poumons. La fumée de cannabis contient bon nombre des mêmes produits chimiques nocifs que la fumée de tabac. Essayez plutôt de le vapoter ou de le consommer par des aliments, mais sachez que ces méthodes peuvent comporter leurs propres risques. Commencez et allez-y lentement. Commencez avec une petite quantité et attendez au moins 30 minutes pour que les effets soient ressentis. Également, planifiez un retour sécuritaire à la maison car le cannabis réduit la capacité de conduire en toute sécurité. Nous avons plus de conseils sur notre site web au www.santépubliqueottawa.ca.